Cette vidéo est sponsorisée par Saily. Saily, c'est une carte SIM dématérialisée que vous pouvez installer en quelques clics sur votre smartphone. Une eSIM vous permet d'être connecté à Internet, peu importe le pays dans lequel vous voyagez, à moindre coût. Saily, c'est incroyable pour voyager. Admettons que vous alliez sur l'île de la Tentation, il doit y avoir un réseau spécifique, genre Tentation Télécom. Tentation Télécom, il coûte cher? Ben pas avec Saily. Choisissez d'abord votre type de forfait qui sont disponibles dans plus de 150 pays à des prix ultra compétitifs. Installez votre eSIM depuis l'application mobile et activez votre plan sur place ou avant votre départ pour rester connecté dès votre arrivée. Votre eSIM détectera le réseau local et s'y activera automatiquement. Tu sais, quand tu voyages et que tu arrives à l'aéroport, ça donne ça. Ah, attends, je capte. Eh ben 200 € de hors forfait. Trop cool! Avec Saily, plus jamais de hors forfait puisque vous maîtrisez intégralement votre consommation. Vous évitez ainsi les arnaques et gagnez un temps précieux une fois sur place. Avec Saily, vous n'aurez plus jamais besoin de courir une fois à l'aéroport pour trouver une carte SIM qui marche dans le pays où vous êtes. Fini les Montoya, por favor. Je n'ai pas accès au réseau local, il me faut une carte SIM. Montoya, por favor. Me laisse pas tout seul sur le fond vert, je t'en supplie. La eSIM de Saily est même compatible sur iOS et Android. Et vous avez un support 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi il court, lui? Il cherche une carte SIM, non? Téléchargez l'application via le QR code qui s'affiche à l'écran. Et obtenez 15% de réduction sur votre eSIM en utilisant le code Sylvain. Merci à Saily et bonne vidéo! Need for Speed Underground 2. Quand c'est sorti, j'avais 11 ans et autant vous dire que putain, j'y ai passé des heures là-dessus. Et il s'avère que la chose que j'ai le plus retenue de ce jeu, c'est la Nissan 350Z. Je la trouvais incroyable. Elle était belle, elle était puissante, elle avait du nitro, elle était verte fluo avec des ailerons. C'est pas de très bon goût, j'avais 11 ans, d'accord? J'ai toujours trouvé cette voiture fascinante et ce qui me surprend le plus aujourd'hui, c'est qu'on n'en voit plus. Attention, pas qu'on n'en voit plus dehors, il y en a encore qui roulent, c'est juste qu'on les remarque plus. Comment ça se fait qu'un petit coupé sportif, rapide et magnifique comme celui-ci ne soit même plus une voiture notable? Et bah pour comprendre ça, il faut revenir à la fin des années 90. Et à cette époque-là, Nissan est dans une mer de noir. Entre 90 et 99, Nissan n'aurait eu qu'une seule année dans le positif. Les 9 autres années, ils ont fait que perdre de l'argent, c'est assez grave. Et dans l'histoire de la marque Nissan arrive un partenaire, Renault. À la tête du groupe, on trouvait un certain Carlos Ghosn qui cherchait un produit pour mettre en avant la marque. Il va farfouiller dans les dossiers, ressortir des vieux projets et il va trouver ça. Une espèce de truc un peu bizarre, orange. Ça a de la gueule, hein? Et c'est comme ça qu'est née l'idée de donner une descendance à la lignée des Z. Aux États-Unis, Nissan avait fait beaucoup de bruit avec les modèles Z, mais il fallait quelque chose pour passer les années 2000. Nissan veut un truc qui ait une gueule de malade, un moteur qui chante bien et surtout un truc qui génère un peu d'engagement. Et à ce moment-là, ils ont bien compris une chose. Faire une voiture réussie, c'est bien, mais faire une voiture qui fait rêver, c'est mieux. Et cette voiture, c'est la 350Z. Parce qu'à cette période charnière des années 2000, il y a un secteur à prendre, le secteur des GT. En gros, faire des voitures sportives, c'est cool, les gens adorent, mais en fait, les voitures sportives, les gens n'achètent pas. Le problème de la voiture sportive, c'est que c'est une niche. Ça s'adresse à des gens qui ont vraiment envie de ça. Et quand tu fais des voitures vraiment très sportives, tu te heurtes à une chose, c'est l'effet Arte. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est formidable, mais personne ne sortira le chéquier pour l'acheter. La GT-R 34 par exemple, c'est très bien vendu pour ce que c'est. Mais dans l'absolu, c'est des tout petits volumes. Et sur ce secteur des GT, c'est-à-dire des voitures sportives, mais quand même utilisables, là, Nissan se dit qu'il y a un truc à faire. Il l'avait déjà fait quelques années avant avec la 300ZX. C'était là. La voiture existe. La voiture est pas mal. Ils en ont vendu 4, mais... Si un truc que Nissan a bien compris avec cette 350Z, c'est ok, il faut que la voiture soit cool, d'accord. Mais en vrai, on s'en fout, faut juste qu'elle soit magnifique. Et avec cette voiture, nous sommes en 2002. Je vous rappelle qu'en 2002, sort chez Porsche la 996. Après, c'est une voiture très réussie, la 911 996. C'est... super moteur. Après, il n'y a pas que la 911 chez Porsche, il y avait aussi le Boxster, qui était... Bref. Après, je suis mauvaise langue, parce que par exemple, chez Mercedes, il y avait le SLK, qui est moche à crever aussi, c'est vrai, maintenant que tu le dis.
Et avant même d'être une voiture réussie, la 350Z voulait être une voiture magnifique. Et on est plus de 20 ans plus tard, et elle l'est toujours. Ok, c'est un peu vieilli parce qu'on en a vu partout. Dans Fast and Furious, des fois dans Need for Speed, dans Forza, dans Gran Turismo, dans Need for Speed, un peu des fois dans certains Need for Speed. Il y a un jeu aussi, c'était... putain, Need for Speed. Et Juiced. Qui se souvient de Juiced? Affreux comme jeu. Nissan va donc vraiment travailler avec les nouveaux designs de l'époque pour proposer un truc qui est franchement réussi. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans cette voiture, c'est que contrairement à la mode de mettre de l'électronique partout, des roues arrière directrices, des turbos, la 350Z revient à la base. Toutes les concurrentes passent au turbo parce que c'est plus performant. Moteur atmosphérique. Toutes les concurrentes ont des technologies de châssis de fou pour avoir une tenue de route incroyable. Châssis. Et qui va bien, hein. Toutes les concurrentes ont des équipements de malade avec un écran de fou. Et là... elle est belle. Il y a une belle caisse. Et il y a un gros moteur. Ça, c'est cool. Sur la 350Z, Nissan va revenir vraiment à une sorte de basique. Comment qu'on fait une voiture qui est un peu passionnelle? Comment on fait une voiture qui donne envie de conduire? Un énorme moteur atmosphérique. V6 3,5 litres atmosphérique, qui à la sortie développait 280 chevaux. Ici, on a l'une des toutes dernières versions qui fait 313 chevaux, dans un moteur qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Sur le papier, même si ce moteur est travaillé, on n'a pas une fiche technique qui est incroyable. On n'a pas d'injection directe, on n'a pas de turbo, on n'a pas de suralimentation. Pourtant... c'est une recette qu'on fait plus. Et justement, la recette qu'on ne fait plus, c'est le deuxième point. Cette voiture, c'est une époque. Cette voiture, à travers les films et jeux vidéo où elle était dedans, est devenue légendaire. Et c'est pour ça qu'on l'essaye aujourd'hui. J'ai envie de vous montrer pourquoi ça a tant marqué une époque. Et puis à la fin, on discutera aussi pourquoi c'est intéressant d'en acheter une maintenant, parce que ça coûte pas si cher. Il faut vous dépêcher. On va aller rouler, mais avant ça, faut que je vous montre un truc incroyable. On pourrait passer toute la journée à parler des sièges et de l'agencement des compteurs, qui sont vraiment sympas. Mais vous savez que ça, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien conduire et j'aime bien les trucs un peu à la con. Là, il y a vraiment un truc à la con. Déjà, on pourra passer assez rapidement sur cette arche qui est là pour garantir la rigidité de la voiture et qui a été mis en plein milieu. Pour la tenue de route, c'est formidable. Et pour la fiabilité, parce qu'ils savaient très bien que ces voitures allaient passer leur temps tout en travers, c'est super. Pour la praticité, c'est pas incroyable. Et cette voiture était censée être vendue beaucoup aux États-Unis. Américains qui ont comme critère le sac de golf. Alors ça, c'est un truc que vous reverrez sur plein de voitures américaines. Leur unité de mesure de coffre, c'est le sac de golf. Quand tu veux vendre une voiture aux États-Unis, il faut que tu puisses mettre un sac de golf. Et ben la 350Z, elle en mettra deux. Mais la 350Z, elle a un problème, elle a une arche. Alors comment on fait? Eh ben on met un sticker. Donc t'as vraiment un sticker qui t'explique en japonais, en anglais et en français comment ranger deux sacs de golf. Alors on a même le droit à un petit schéma. On vous explique que le sac de golf numéro 1 doit d'abord s'enquiller comme ça à gauche, puis le remettre. Et le sac de golf numéro 2 ne se mettra qu'en travers, sous l'arche. Je fais mieux que les concurrents, mais je suis obligé d'en faire un dessin tellement c'est pas pratique. Après, ils ont répondu à la demande, hein. Fallait mettre un sac de golf. Après, je me rends compte que sur la chaîne Sylvain Live, je vous parle de volume de coffre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a dit qu'il s'est rien passé et on va rouler. Allez. Tu vois, j'ai rien dit encore. Il y a une petite ambiance un peu spéciale dans les 350Z, je sais pas. Je sais pas si c'est la journée à l'anneau du Rhin qui nous accueille aujourd'hui qui permet cette ambiance spéciale. Je sais pas si c'est parce que c'est une voiture vraiment de cœur que j'ai adoré quand j'étais gamin et que je peux vraiment découvrir en particulier aujourd'hui. Ou si c'est carrément le poids des années et d'un pan de l'automobile, peut-être. En fait, la 357, il y a deux choses. Déjà, il y a la voiture en elle-même, qui est une sportive notable de son époque. Notable par la ligne déjà, puisqu'on a oublié aujourd'hui, mais cette voiture, lorsqu'elle sort, est magnifique. Cette voiture, lorsqu'elle sort, révolutionne un peu les codes stylistiques des sportifs de l'époque. Elle est aussi notable pour ses performances. Quand la 350Z sort en 2002, elle propose 280 chevaux. Je rappelle que le Boxster S en face en sort 250. Alors oui, c'est vrai que les premières 350Z en 280 chevaux avaient une tendance à pas les sortir. Sur le papier, il faut vraiment sortir la version AMG du SLK pour tenter de suivre. Et sur le papier, le Z3 est un peu largué quand même. Et en plus, la 350Z sort autant de chevaux avec un moteur incroyable. La 350Z s'appelle comme ça, c'est parce qu'elle fait référence à sa cylindrée 3,5 litres. La 350Z propose un V6 atmosphérique de 3,5 litres de cylindrée avec 280, 300 ou, comme le modèle d'aujourd'hui, 313 chevaux.
Ouais, il y a ça aussi, ouais. Le moteur, il est bien. Acheter une 350Z, vraiment, il va falloir commencer à s'y mettre. Et ce moteur dans le milieu, c'est ce qu'on pourrait appeler un joli moteur. Ça va bien, c'est chouette. Il y a du couple en bas, c'est souple, ça marche dans les tours, il y a la hargne. C'est bien, c'est un bon moteur, c'est bien. Et si tu secondes un bon moteur avec un bon châssis, ça donne une super caisse. Ça va super bien. En fait, lorsque Nissan sort la 350Z, l'idée, c'est de donner une descendante à la lignée des Z. Le Z chez Nissan, c'est une lettre qui est très importante. Et d'ailleurs, il te le rappelle partout. Là, il y a un Z, 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 là, partout. Et alors qu'avec la voiture d'avant, la 300ZX, ils avaient fait un truc très sympa, mais qui manquait un peu de sport, un peu de piquant. Là, ils se sont dit, il y a peut-être un coup à jouer quand même. Genre, faut vraiment qu'ils vendent la 350Z au même rayon que l'Exo 1000. Hein. Tu mets antidépresseur et 350Z à côté, c'est pareil. Une fois que tu as réussi à la mettre sur l'angle, intuable. Et encore, elle a des bons pneus celle-là. Hein. Trop bien. En vrai, ça marche, hein. Putain de merde. Ça marche. Ça va vraiment bien, hein. Ça prend des tours de fou et on est à quasiment 200. C'est cool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est cool. Chaque tour qui va se passer, je vais vous dire que c'est cool. On peut faire ça toute la journée. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vous avais déjà parlé de la 350Z il y a longtemps. Et c'était déjà à base de drift. Un petit peu costaud. Mais celle-ci, c'est l'une des dernières versions les plus réussies, avec le moteur le plus travaillé, le châssis un peu mis au point, la fiabilité revue. Tout est bien. C'est la meilleure itération. C'est la meilleure version de la 350Z. Et on passe d'une caisse très cool à une caisse très cool. Et quand je vous avais parlé de la 350Z, déjà c'était un modèle de toute première génération en 280 chevaux et un modèle qui était dans l'entrée de gamme, c'était les premiers prix. Là on est vraiment dans les versions les plus chères. Pardon, excusez-moi, je m'interromps une seconde.
à l'époque, quand on parlait de cette voiture, c'est que c'était une voiture vraiment pas chère. Les gens n'en voulaient pas trop et ça commençait à reprendre un peu d'intérêt. Je vous disais que c'était l'occasion de s'acheter une voiture vraiment sympa, à pas trop cher, pleine de blagues, facile à mettre en travers avec un super moteur, et c'était le moment de les acheter. Et ben je confirme, on est 4 ans plus tard et la cote s'est envolée. Ça reste toujours achetable pour l'instant. On a quand même des voitures qui se trouvent entre 15 et 20 000 euros, ce qui en fait, par rapport au produit que c'est, une bonne affaire, je trouve. Mais si je puis me permettre un conseil, dépêchez-vous. D'ailleurs, si j'étais malin, il faudrait que j'en achète une avant de vous dire ça. Allez, un shot, s'il vous plaît. Putain, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Pardon, mais excusez-moi, c'est marqué dessus, elle est céramicool. La 350Z est une voiture céramicool. Wow. Ça faisait 17 minutes qu'on était en glisse. Les prix de ces voitures ont déjà commencé à augmenter parce que les gens commencent à capter que Nissan a sorti une super caisse. C'est vraiment bien, c'est joli, c'est plutôt pratique parce qu'on a un coffre vraiment pas dégueu derrière. Le moteur est fiable, le moteur est souple, le moteur est performant, le moteur est vraiment sympa. Le châssis est cool, c'est une machine à drift. Alors dans les défauts, j'avoue, ça consomme, ça boit sa grand-mère comme on dit. Si vous vouliez faire des économies de carburant en 350Z, c'est raté. Ce n'est pas le véhicule qu'il vous faut. Et c'est principalement à cause de ça que vous n'allez pas faire des économies. Voilà. Alors, je sais pas si c'est la faute au moteur ou à mon pied droit qui reste délibérément soudé à cette pédale. Le pied droit, c'est la faute au pied droit. Il demande que ça, il demande qu'à prendre des tours, c'est une machine à tours. Ils ont fabriqué une machine à tours, c'est une fraiseuse. Alors si, dans les défauts, le tableau de bord. La présentation est super chouette, parce qu'on a des petits compteurs très sympas. Là, ça fait quasiment moto, c'est super chouette. La qualité est dégueulasse. Tu vois le concept du café gourmand? T'as ton café, donc ça c'est bon, il est devant sous le capot, et t'as le gourmand, t'as ce qu'il y a autour. Et en général, dans les cafés gourmands, t'as plein de petits trucs, mais aucun qui est bien. Bon bah le tableau de bord, c'est exactement pareil. T'as plein de petits plastiques qui ont essayé, il y en a aucun qui est bien. Là, t'en as un ici, là, un peu granuleux, là. Dégueulasse. Ensuite, t'as celui-là, là, qui essaye d'imiter du cuir. Enfin, qui essaye, hein, c'est un grand mot. Hein. Dégueulasse. Ensuite, t'as celui des aérateurs. Va savoir pourquoi, ils me l'ont pas fait dans le même que les autres. Dégueulasse. On a celui au centre du volant, qui est une imitation cuir, mais pas la même que celle-là. Ah non, monsieur. On a des fausses touches d'alu. Mais bon, si c'était pour faire ça, fallait pas venir. Hein. En vrai, le seul truc qui va, les sièges. Ils sont OK. Non, mais derrière, là. Alors je sais que c'est derrière les sièges, on les voit pas, mais putain, enfin, peut-être achète un berlingot, c'est les mêmes plastiques, hein. Et un berlingot de lait, hein, pas le Citroën, hein. Vous savez que quand vous achetez une 350Z, vous l'achetez pas pour l'habitacle. Ça, c'est sûr. J'aimerais ensuite adresser une dédicace toute particulière à tout ce qui est plafonnier, qu'en général, on regarde pas tout de suite. Tu le regardes quand t'as acheté la voiture, quand c'est trop tard, et tu te rends compte que c'est les mêmes éléments que leur merdouille dans le reste de la gamme. Genre ça, là, c'est affreux. Après, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre quand on a ça ? Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre quand on a ça? Je suis pas certain. Après, quand même, ce plafonnier... Ouais, mais après, ouais, voilà. Ouais, voilà. En échange, il y a ça aussi, quoi. Eh oui. Ah, bon plafonnier, bon drift, bon plafonnier, bon drift. Dans les défauts, je pourrais vous dire aussi que la plupart des exemplaires ayant été massacrés, aussi bien en termes de conduite que de tuning, puisque c'est devenu très compliqué de trouver des exemplaires d'origine, j'aurais tendance à vous dire qu'en termes d'entretien, ça va être cher. Déjà puisque la voiture est certes fiable, mais à la condition d'être bien entretenue, donc gardez en tête qu'il va falloir mettre un petit billet quand même. Et surtout puisque la plupart des exemplaires qui existent encore vont demander un billet pour être propre. Après... C'est très japonais dans l'approche. Un très bel écrin, un très beau moteur travaillé.
Peut-être pas le plus passionnel qui ait existé dans l'histoire, mais ça donne un truc qui a, un, vraiment du chien, et deux, c'est cohérent. En fait, cette voiture est l'illustration parfaite d'une voiture céramicool. Et marqué dessus en plus, marqué sur le tableau de bord là. William, l'abonné qui l'a amené, il l'a mis sur le tableau de bord. Elle est céramicool. Les compteurs, c'est trop cool. Le moteur, il est cool. La boîte, elle est cool. L'embrayage, il est cool. Regarde. Ça, c'est cool. Et à partir de 6000, c'est céramicool. À humain stupide. Ils ont pris un humain stupide standard, ils l'ont mis dans une caisse, et il dit amuse-toi, passe un bon moment. Et après, il a dû leur dire un truc avec la bave aux lèvres du genre gros moteur. Et puis ils ont fait. Et ce que je trouve génial avec cette voiture, c'est que c'est l'une des voitures qui m'a déclenché la passion automobile. Quand j'étais un peu plus jeune, je fantasmais sur cette caisse. Je trouvais ça fantastique. La ligne, le moteur, les performances, tout me plaisait. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance de découvrir cette caisse. Et je l'avais adorée. Elle correspondait parfaitement à ce que j'en attendais. Et je suis sincèrement heureux de voir que même 4 ans plus tard, avec le temps qui a passé, elle n'a pas pris une ride. Elle est toujours trop bien. Fidèle à elle-même. C'est une voiture qui est née foncièrement bien et qui l'est encore aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que sur la chaîne Sylvain Live, on essaye vraiment de se donner. On essaye de faire les plus belles images possibles. On va sur les plus beaux circuits de France. On essaye de trouver les voitures dans le meilleur état possible pour donner la quintessence, la passion, vous faire ressentir qu'est-ce qu'est la 350Z. Et c'est ce genre de voiture qui me rappelle un truc. Putain, que c'est beau une bagnole quand c'est bien fait. Ce format sert à vous faire découvrir des voitures d'intérêt. Pourquoi ces voitures ont compté dans l'automobile? Et la 350Z, même si elle est vue et revue et qu'on pourrait se dire oui, c'est une sportive sympa, c'est une voiture d'intérêt. C'est une voiture qui a marqué son époque. C'est trop bien. C'est super. Ça, c'est le genre de voiture qui te ferait dire tiens, je vais passer l'intégralité de ma journée à faire des grands tirs dans la ligne droite et des grandes glisses dans les virages. Bon, après, il y a un truc qui te rattrape qui s'appelle la réalité, qui est que t'as déjà pas forcément de temps. Et à un moment, la jauge à essence va mourir aussi, mais quand même, la passion, quoi. À la base, Nissan, c'est pas ma marque préférée, vraiment. Mais le fait qu'ils aient su me faire rêver et qu'ils sachent encore me faire rêver maintenant avec des voitures qui n'ont pas pris une ride, merci. J'ai moins bien vieilli que cette voiture, vraiment. Elle est restée aussi belle qu'au début, aussi passionnante qu'au début, aussi fraîche qu'au début. Et elle a su faire fantasmer, peu importe l'âge que j'avais. Comme quoi, quand tu fais un bon truc avec de la passion, et ben ça peut traverser les années sans problème. Et je vous dis ça à une époque où on fait des merdouilles électriques, mais bon, c'est comme ça. J'espère que je vous ai transmis un peu de passion aujourd'hui. Merci à William, l'abonné qui a apporté cette voiture magnifique. Merci à l'Anneau du Rhin pour leur accueil. Pensez à vous abonner, le pouce, le commentaire, c'est très important, ça soutient la chaîne. Et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, gros bisous! Le frein quand même.
y penser, parce que les pouces c'est important, mais le frein est un peu plus important à ce moment-là.